la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et on continue, comme on a fait la semaine prochaine, cette belle chronique avec Luc Faneuf, l'Évangile selon François. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et oui, déjà, notre deuxième chronique, n'est-ce pas, l'Évangile selon François. Comprenez-moi bien, hein, il ne s'agira pas dans les prochaines semaines de parler de l'Évangile en tant que tel. Ce ne sera pas des homélies comme vous allez entendre dans quelques minutes, mais non, c'est plutôt, on va essayer de comprendre dans quelle mesure, autant par ses paroles que par ses gestes, le pape François est un cadeau, vraiment un cadeau envoyé par Dieu, envoyé par le Christ à notre Église, mais aussi à notre monde, parce qu'on sait que notre Église fait face à des défis absolument incroyables. Donc, vous permettez de revenir un petit peu juste sur la petite histoire. Vous savez, si le pape François est arrivé, c'est que d'abord, ça a pris un fait d'Église absolument étonnant qu'a été la démission du pape Benoît XVI. C'était un geste d'un extrême courage d'être capable de, comme ça, de renoncer à la charge du ministère de pape, ministère pétrinien, et d'accepter qu'un autre prenne sa place. Comme ça, le pape Benoît XVI, dans un grand acte de courage et d'humilité, a permis qu'arrive comme ça ce nouveau pape, le pape François, qu'on n'attendait pas évidemment parce que les médias ils disaient, ben voilà, ça va prendre peut-être quelqu'un de jeune, on s'attend a priori de quelqu'un d'un grand communicateur et tout le reste. Et même certains disaient, oui, le cardinal Ouellette, qui était sur la liste courte des papes possibles. Et là, oui, surprise, et c'est bien la preuve que c'est bien l'Esprit Saint, vraiment la troisième personne divine, qui choisit les papes et non pas, je dirais, les intrigues humaines et surtout pas les médias. Mais voilà, ce pape d'Amérique du Sud, le cardinal Bergoglio, qui a été nommé à la grande surprise de tous. Grande surprise, mais en fait, pour les initiés, il paraît que, et c'est de sources quand même assez certaines, qu'il aurait fini déjà, en fait, qu'il était très serré au conclave précédent qui avait élu Benoît XVI. Semble-t-il qu'il aurait été en fait presque nommé pape, mais qu'il aurait refusé. En tout cas, on sait qu'il était sur la très, très courte liste. Autrement dit, peut-être qu'il aurait pu déjà devenir pape à la place de Benoît XVI. Donc, un premier pape sud-américain, quelque chose d'extraordinaire parce que, comme vous le savez, les pays d'Occident, dont fait partie évidemment le Québec, le Canada, on est en perte de foi, mais en Amérique latine et dans d'autres régions du monde, Afrique, Asie, il y a beaucoup, beaucoup de foi, une foi extrêmement, je dirais, vivante, qui renouvelle l'Église. Et ça, c'est vraiment un signe des temps. Il faut accueillir cette beauté, cette diversité, que maintenant, on a un pape qui vienne des Amériques et en particulier d'Amérique du Sud. Et ça, c'est clair que pour ce pape-là, qui a un vécu vraiment particulier parce que les réalités politiques, sociales en Amérique du Sud sont pas celles de l'Occident par ailleurs. C'est clair qu'on va le voir dans les prochaines semaines. Ça marque beaucoup le pape. Ça a marqué toute sa vie. Et là, sans entrer trop dans les détails, je le ferai un peu plus tard. Ce pape a connu notamment ce que c'est la vraie pauvreté. Il a vu comment est-ce que le système économique qui est le nôtre exclut les pauvres, comment est-ce que les pauvres sont broyés en étant réduits à vivre dans des bidonvilles et autres, je dirais, lieux comme ça où les conditions sont proprement inhumaines. Donc, ce pape très marqué par la pauvreté va faire ressortir l'importance de la dignité de la personne humaine et notre devoir de prendre soin des plus petits. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de février, c'est pas mon idée, c'est une idée du bon pape François. Il y a quelques mois, sur la place Saint-Pierre, il a parlé, vous allez le voir à l'écran, de cette boîte de médicaments spirituels qui s'appelle Misericordia. Et il a dit aux gens qu'il fallait prendre ce médicament à tous les jours parce que c'est bon pour l'âme, c'est bon pour le cœur et les effets secondaires sont l'amour, le pardon, la charité. Et il dit aussi ceci, je vais prendre ma feuille, parce que dans cette boîte-là, il faut que je vous dise qu'il y a un chapelet de la miséricorde,
un chapelet qu'on appelle le chapelet de la miséricorde. Et les grains, au lieu d'être des grains normaux, c'est des grains en forme de cœur. Alors, c'est le chapelet de la miséricorde. Vous avez une image de Jésus miséricorde et les instructions pour dire ce chapelet tout à fait spécial, Misericordia, une belle invention du pape François. Et ce n'est pas un chapelet qu'on dit comme les autres. Vous allez voir toutes les instructions dans cette petite boîte. Et c'est beau parce que c'est inscrit. Il y a beaucoup d'imagination, notre pape François. 59 granules pour l'âme, pour le soulagement efficace et durable des maux de notre âme. Je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et ça se donne très, très bien en cadeau. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre notre passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu, vous tous. Ah, hey, encore, tu sais, là, un évangile encore qui parle, il parle de notre quotidien, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. C'est l'évangile est selon Saint Marc, chapitre 6 versets 7 à 13. Tu sais. Regarde bien ça, il dit, Jésus appelle les 12, c'est ses apôtres, et pour la première fois, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient ensemble, jasant, etc. Et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et leur prescrivit de ne rien porter pour la route. Hey. Juste là, on arrête là, OK? Bon, on en parlait tout à l'heure. Parce que, faut faire attention, j'ai jamais le temps de tout vous dire ce que j'aurais le goût de vous dire. Tu sais, il dit, il les envoie 2 par 2. Pourquoi il les envoie 2 par 2? Il y a un voilà. C'est parce qu'on est... Je sais pas si tu es conscient de ça, mais seul, là, on peut pas faire grand-chose. Mais à 2, mon Dieu, on peut faire des miracles. Tu sais, l'autre jour, j'ai monté, au début de l'hiver, j'ai monté mon tempo, tu sais, puis il y avait bien du monde qui me disait « Ah, je vais t'aider », je me suis ramassé à monter mon tempo tout seul. Laisse-moi dire que c'était pas évident. Il a tombé, il a monté, je manigançais toutes sortes d'affaires, même les poubelles, je peux pas tenir, puis t'es tout seul. Dieu, là, il voit ça. Seul, là, tu n'avances pas fort. Mais avec un autre, tu avances. On est des êtres de relation. Puis on s'aperçoit que chacun a une force, lui a une force, tu sais, puis moi, je suis une force, puis tu sais. Des fois, moi, je suis un bon numéro 1, mais des fois, je suis meilleur numéro 2. Tu sais? Puis même 3. C'est pas grave. C'est pas important, c'est que j'amène ma contribution, tu amènes la tienne, puis c'est ensemble qu'on est fort. Donc, le 2 par 2, et j'ai réalisé aussi en même temps, c'est signe de communauté, c'est signe de regard sur l'autre, puis que l'autre est aussi important que toi. C'est tout ça mis ensemble, là. OK? Il nous envoie 2 par 2 pour faire prendre conscience que chacun de nous, on devrait s'entraider. Puis on devrait tendre la main, puis d'être là, main dans la main. C'est ça ici, 2 par 2. Il leur donna le pouvoir sur les esprits mauvais. Je dis, c'est le pouvoir. Oui, c'est pas ça, là. Le pouvoir, c'est les esprits mauvais, c'est dit, je te donne le pouvoir d'être plus fort que le mal. Oh. Il nous l'a donné à tout ça, à notre baptême, hein? Il nous a donné ça. Prophète, roi. Donc, tu vois-tu comment que Dieu nous dit à chacun de nous, chacun de nous, on a le pouvoir sur les esprits mauvais. On est plus fort que le mal. On est des positifs, on est des spirituels. Donc, on est plus fort que le matériel. Tu vois-tu? Juste ça, là. Il dit, à 2, vous allez découvrir des choses. Tu peux t'imaginer la foi? Puis moi, là, je vous le dis, là, vous avez le pouvoir d'être plus fort que le mal. Et le prescrit, puis regarde ça. Et il leur prescrivit de rien apporter pour la route. Ouais, mais il faut que j'emmène mon épée. Il
Faut que j'amène ma bombe. Faut que j'amène... Non, non. T'es plus fort que le mal. Mais tu le possèdes. Ah ouais? J'ai pas besoin de toute la bébelle? Non, non. Chacun de nous, à l'intérieur de nous, on a des forces incroyables. On est plus fort que le mal. On est plus fort que n'importe quoi. Rien n'est impossible à celui ou celle qui croit. Crois-tu? Quand Jésus, quand tu as été baptisé, là, on a reconnu, je reconnais le potentiel de Dieu qui t'habite. Je reconnais l'Esprit Saint qui t'habite, qui fait de toi un prêtre, un prophète et un roi. Une personne extraordinaire avec un potentiel. Puis il dit, vous ferez des choses encore plus grandes que moi, dit Jésus. Ça vient tout ça, ça vient tout de ton intérieur. Donc, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de croire en toi. Il est là. Emporte rien. Il dit, qu'après ça, il dit, pas de bâton, pas de pain. Oui, excuse, c'est un bâton pour marcher. Mais il dit, t'as pas besoin de pain, t'as pas besoin de sac, t'as pas besoin de monnaie, t'as pas besoin de tunique. Bon. Hey, regarde là, parce que si t'amènes ça, regarde, je l'ai marqué. Si j'emmenais ça, là, OK? Dis, si j'ai pas de bâton, ben, je pourrais pas commencer à me défendre physiquement. Je vais commencer à prendre conscience de mes forces, puis je vais pouvoir aller vers l'autre. Ah bon? Pas de sac. Pourquoi? M'encombrer de tout le matériel. Car regarde-nous aller, là, on s'encombre. Ah, j'ai besoin de ci, puis j'ai besoin de ça. Puis mon bonheur fait en sorte que j'ai un piano. Mon bonheur vient en sorte que j'ai un faux micro-ondes. Mon bonheur vient en sorte que j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça. Ben non. Il n'emmène à rien. Parce que ton bonheur vient pas de ça. Il vient de ce que t'es. Wow. Tu sais, pas de pain. Pourquoi? Pas de pain. Comment je vais manger? Bien, on va partager. Commence à compter sur les autres. Commence à demander. On est des frères et sœurs. On est une famille. Donc, on partage ce qu'on a. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Pas d'argent. Ah, tu ne pourras pas aller magasiner. Quand ça va mal, hein? Ça va magasiner. Combien de fois tu as fait ça? Pareil, quand les gars, quand ça va mal, ils s'en vont chez Canadian Tire ou BMR, puis toutes ces choses-là. Tu vois-tu comment que Dieu, aujourd'hui, a envie de te dire, « Hey, moi, j'ai mis en dedans de toi des choses extraordinaires, c'est quand tu vas commencer à les réaliser, c'est quand tu vas les voir. » Puis c'est ça qu'il te demande aujourd'hui. Va voir ce que tu es, va voir comment beau tu es. Et c'est ce que je demande au Seigneur pour toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée. Aujourd'hui, on pourrait peut-être téléphoner à quelqu'un que ça fait peut-être des mois ou même parfois des années à qui on n'a pas parlé et juste lui dire, sais-tu, je pensais à toi. Et vous savez, ça peut faire un plaisir énorme à quelqu'un qui est peut-être seul. Bonne journée. Il a fallu l'avouer. Il a fallu l'avouer. Si on voulait être bien dans tout ça. Mais je pense que c'était le plus dur. Ah oui? C'était vraiment de se l'avouer nous-mêmes. Parce qu'en réalité, on avait peur de ce que les autres vont penser. Oui, c'est toujours le problème. Oui, ce que les autres vont dire. Mais en réalité, là, c'est vraiment ce que nous, on en pensait. C'était ça qui était l'important. Puis à partir de... La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.